Bien, mesdames et messieurs, chers amis, cher public, bienvenue donc dans la suite de notre vidéo dans laquelle nous étions à l'analyse de ce qui s'appelle la folie neurologique de Meharsalon et de la manière à les définir sans qu'ils soient nommés véritablement, mais dont chacun comprendra de qui nous parlons. Eh bien, il y a une sorte de travail intense que je fournis comme étant un travail au noir, fait d'une manière oui, au noir, je suis dans la nuit et je fais le travail de l'analyse sans être payé pour l'analyse. Bon, je sais pas si ça vous parle, mais donc c'est le genre de cristallisation interne de l'être qui est analysé. Après, je peux vous dire, si je vois une petite qui m'intéresse dans la rue, parce que je suis quand même un genre de homme qui aime, euh, comment dirais-je, les femmes. Même si ça vous déplaît, après, vous pouvez toujours même raconter ce que vous voulez à qui vous voulez, que ça ne m'attendrait même pas, mais sachez-le, si vous n'avez rien d'autre à faire que de mentir et de raconter des stupidités à des fous qui vous croient parce que vous-même vous êtes fou, alors il faudrait qu'à cet instant, ceux qui racontent les choses se rendent compte que ceux qui les racontent sont des fous. Quand ils auront fini d'écouter toute la vidéo, tout ce qui s'appelle les analyses des j'aime et de je n'aime pas, ou plutôt de je n'aime pas et j'aime, eh bien, ils comprendront que toute cette équipe fonctionne très bien entre elles et qu'après, ils deviennent une sorte de team, c'est-à-dire une sorte d'équipe faite pour faire des problèmes. Moi qui ne veux pas faire trop de temps, perdre du temps, je n'ai aucun intérêt à trop ramer. Mais, comme je rame et que je sais que je trouve, alors c'est pour vous prouver que sans me fatiguer, sans utiliser des planches, des artifices, des sorte que ce que je ne sais comment vous dire, d'outils étranges. Vous voyez, là maintenant, le pire pour vous, c'est que avant, il me fallait l'outil pour dire la pierre en cristal de roche. Mais là, je la regarde et elle n'est même pas matérialisée. Ça devient comme pour dire que celui-là a atteint un niveau quand on y pense qu'on ne pensait pas, vous voyez. Ou peut-être avait-il déjà pensé, mais là, elle est là. Vous voyez, maintenant, je suis énervé et comme je suis énervé, alors je fais l'analyse des êtres qui m'énervent pour savoir dans quel contexte je vais utiliser ces pions aussi. Donc nous avons fini avec les premiers et je continue, ça va être plus plaisant peut-être. D'une certaine manière plus rapide. Bien, faisons comme je viens d'entendre en guidance, le message qui me vient de mon propre être supérieur. Pascal G. Je précise quand même que je suis obligé de faire mon travail de médium. Vous ne pouvez pas m'obliger à ne pas faire mon travail, comprenez-vous. Vu que je suis la cible de quelques récurrents de la malveillance. Sans que cela vous heurte, hein, bien sûr, j'espère quand même que j'arriverai à fermer la vitre pour rouler à ma façon. Mais si ça ne vous convient pas trop, alors ça, chaque fois que vous venez ouvrir, pour me dire tu roules, tu vis, tu tournes, tu fais ce qu'on te dit, tu fonctionnes d'une autre façon et que ma façon n'est jamais entendue. Alors, je fais quand même mon travail, ouais. Si ça ne me convient pas, allez mettre le... Il n'y a pas de pouce à mettre pour dire que vous aimez sur cette vidéo, mais tapez sur la touche 1 de votre téléphone. Ouais. Sur la touche 1 des numéros surtaxés. Et après, vous pourrez faire les analyses de ce qui semble être les analyses. Ce n'est pas très grave pour moi. Ladies and gentlemen, nous continuons notre méga soirée. Donc, méga soirée voulant dire quand même pas du tout dans l'endroit où j'aimerais à cet instant être. Moi, j'aimerais maintenant être dans un genre de pays qui pourrait être un pays agréable pour moi. Alors, le problème, quand je commence à nommer des pays qui pourraient être agréables pour moi, le fantasme maladif dans l'esprit de tous ces fous commence à s'agiter sur la manière où je fais un récit
Et pour après que eux soient vus comme des gens qui se mettent des valeurs à se mettre comme des protecteurs de toute la Terre. Vous voyez, ce genre de... On vient raconter tellement de mensonges qu'après on est obligé de faire ce que nous on dit pour que la planète ne risque rien. Vous voyez, ce genre de fous qui sont déjà eux ceux qui ont fait tout péter. Vous voyez. Et je me demande pourquoi je lis. Eh bien, je vois que c'est tellement aberrant, tellement gros, tellement incroyable que je sois encore à chercher les centimes dans la poche pour payer quoi, d'ailleurs. Je me pose bien la question, qu'est-ce qu'il y a de trop encore à l'heure qu'il est? Bon, continuons, parce que cela me vole d'une manière trop belle. Il faut que je me motive à comprendre qu'est-ce qui les anime dans leur cristallisation interne. Vous voyez, c'est un genre d'équipe qui est animé d'une sorte de projet personnel, intériorisé, cristallisé dans leur profondeur. Et les études des abysses émotionnels et que cela n'intéresse personne. Donc continuons. Qu'est-ce que celle-ci n'aime pas? Ça ne veut rien dire ce que je viens d'entendre. Je trouve que c'est une drôle de réponse. Bon, drôle de réponse. Oui. Donc celle-ci, Pascal G n'aime pas être vue comme une femme. Je ne comprends pas ce que ça veut dire, mais bon, je mets dans la phrase que je viens de nommer, la phrase que je viens de recevoir, et je ne cherche pas à comprendre, je comprendrai après peut-être, et puis au final, vous voyez ce que je veux dire. Alors, maintenant, qu'est-ce que Pascal G aime? Incroyable. Elle aime être vue comme une femme qui n'est pas une femme. Bon, chacun sa façon de faire après tout, mais bon, je ne vois pas encore vraiment qu'est-ce que ça m'a apporté à l'instant où je parle. Donc, ceci et donc cela, vous pouvez comprendre, monsieur le Psychatex, qu'il faut rajouter ce détail à notre chapitre d'équipe, pour dire l'équipe de la malveillance qui me fait le tiroir casse d'une manière permanente pour que je ne puisse pas faire mon chiffre d'affaires. Vous voyez, c'est un genre de... Le team du désassemblage du chiffre d'affaires, les anti-réussites comme les Arnaud, ouais, ce genre de tiers bullshonna, je ne sais pas comment vous dire. Eh bien, je comprends, mais être toujours demandé n'est pas pour moi, vous voyez. Il faudrait un moment que cela arrête, quoi. Vous voyez, je suis déjà à me visualise dans le futur à devoir résoudre mon problème de dents. Oui, mon problème de dents, en fait, à l'arracher sur la voie publique, une sorte de programme de destruction dentaire, qui, bien entendu, je sais, est arrivé avant la destruction d'un autre membre de mon corps, qui semble être le bras à cet instant, mais ceci n'étant donc pas arrivé trop pour faire une sorte de petit ennui pour en enlever un plus gros. Vous voyez, c'est donc une sorte de chance que j'ai eue, ceci me fasse la dent au lieu que l'autre me fasse le bras. Après tout, chacun peut dire qu'il s'en rappelle. Et comme vous êtes vous, que vous soyez vous les non effacés, est aussi à votre honneur de vous dire que je ne suis pas l'homme qui peut dire que ce que je dis peut être dit, puisque j'ai été effacé sous cette soirée le plus effacé du pays de droit de l'homme et moi. Je me vois dans un pays à l'heure qu'il est. Je peux vous garantir que je ne sais pas dans quel pays je suis. Mais avec le saut quantique que je fais, je suis agréablement dans un genre d'environnement street food avec une bonne qualité de street food. Vous voyez, un genre de... Mais je ne sais même pas où c'est. Mais en tout cas, ça a l'air d'être un pays qui pourrait me plaire. Ceux qui font de la street food de qualité, bien sûr. J'entends bien sûr pas trop des trucs
Manger de la chèvre en pleine rue, vous allez finir avec un problème transit intestinal qui va mal finir, vous voyez. Mais bon, disons que si vous avez de la bonne qualité de street food, ah, mes photos du Maroc avec ce vendeur de viande de chèvre. Bon, je n'en avais pas pris, hein, de ce qui s'appelle de la viande de chèvre, mais il faut quand même comprendre que certains mangent de la chèvre et après ils deviennent un peu différents, ouais. Un genre de programme qui s'installe, hein. On va dire que ce n'est pas mon objectif, vous voyez ce que je veux dire. Bref, on s'en fout, on n'y est pas, mais ce que je veux dire, c'est que street food n'est pas du tout à l'endroit où je suis. Vous voyez, c'est un genre de où tu vas, il y a à manger, tu commandes, tu manges, tu ne fais pas la vaisselle, tu ne fais pas les achats. Et si c'est bon, tant mieux. Et après, tu peux gagner du temps pour le reste. Vous voyez, c'est un genre de truc assez parfois utile. Bon, faisons bref. Ensuite, quel autre zèbre dois-je analyser? Alors, qu'est-ce qui va maintenant encore être apparent dans mon esprit? Je demande à moi-même, ne vous inquiétez pas, je me demande. Bien, faisons comme j'entends. Marlise Z. Donc, on va d'abord s'intéresser à ce qu'elle n'aime pas. Elle n'aime pas être vue comme une folle. Après tout, il y en a comme ça, des fois, qui ont été... Ensuite, qu'est-ce qu'elle aime? Elle aime être vue comme une femme qui a les vitres propres. Bon, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à placer-les en commentaire. Si vous n'en avez pas, sortez les chapitres dossier psychiatrique et cochez les cases que je vous dis. Et si vous n'êtes pas content, appuyez sur la touche 1 de votre téléphone pour voir le numéro surtaxé ou surpayant et faites les votes pour que chacun puisse avoir le contenu de ce qui semble être juste ce qui est faux. Bien, bien, bien. Dans ce cas-là, nous continuons. Alors, assez dit pour elle. Nous continuons vers une autre énergie à analyser. Alors, il faut que j'analyse de nouveau ce Jean-Paul G parce qu'il a dit que je ne l'analyserai pas une deuxième fois. Je viens de faire en même temps que je fais les analyses un saut quantique. C'est-à-dire que je fais une sorte de travail professionnel qui, au-delà du chapitre des communs des mortels en termes du tarif horaire, et aussi bizarre que ça puisse paraître, aussi anormal que ça puisse paraître, de le réanalyser me fait passer moi pour un anormal, mais comme il a dit, sur une certaine manière, ou peut-être il avait une sorte de certitude, que je ne le ferai pas, alors je dois le faire de nouveau. Je suis désolé, chers auditeurs, je suis... Oui, l'homme qui n'a pas le droit de sortir le soir de l'endroit où il est. Qui était dans la ville de Metz a dit, donc, dans cette ville de Metz, que je ne le réanalyserai pas une deuxième fois. Je sais que c'est pénible, mon Dieu, j'aurais bien aimé, ma petite poulette, que tu me fasses un massage avec la crème solaire, j'en ai vraiment besoin. Et cette magnifique odeur d'eau salée qui se met avec l'audition de l'eau qui vient et qui s'en va me fait penser que tu es sur moi une vague. Bon, écoutez, je suis dans un fantasme érotique. Je ne dois pas trop parler. Je suis avec une petite de 22 ans, là, dans les îles de je ne sais où, là, et érotiquement parlant, c'est surtout pour être dans une énergie d'harmonie. Après, érotique n'a pas encore germé, hein. Vous voyez ce que je veux dire dans mon esprit à cet instant, c'est juste pour vous dire que je me visualise dans une scène agréable.
D'ailleurs, tout ce qui est agréable pour moi est à détruire pour eux, vous voyez. Si j'arrive à être à cet instant, moi, à cet instant, pour dire, ils deviennent fous, vous voyez, c'est la fenêtre à porte ouverte. Je veux dire, qu'est-ce que je voulais dire? Plutôt la fenêtre à moitié ouverte. Vous voyez, c'est ceux qui me disent, tu dois rouler avec la fenêtre à moitié ouverte. Tu vois. Ils sont des fous, vous comprenez, monsieur psychotique, psychopathe. Vous avez assemblé l'équipe pour me faire des ennuis. Maintenant, je vous la ressors pour que vous sachiez que je la fais moi pour vous aussi. Puisque notre magnifique quartz en cristal de roche, plutôt notre hexagramme est activé. Regardez comme je le regarde. Je vais le regarder, regardez. Le poste de nuit est de nouveau là. Mon Dieu, mais ça n'en finit plus. Laissez-moi tranquille. Ce vin me met à la productivité de ce travail. Je ne sais pas, j'aurais pas dû déboucher une sorte de bouteille de vin il y a quelques heures. Je n'arrive plus à dormir. Je comprends. Alors j'attends la guidance. Qui va-t-on analyser maintenant? Oui, et je dois quand même vous dire que je dois d'abord, avant d'analyser la suivante, qui s'appelle Chloé H, que je n'ai pas encore vraiment analysé Jean-Paul G une deuxième fois parce que la conversation était une sorte de glissade vers la suivante sans que je revienne vers ce Jean-Paul G. Vous comprenez? C'est bizarre. Comment cela se fait-il? M'a jeté une magie noire pour que je ne l'analyse pas une deuxième fois. Donc ce monsieur m'a jeté une magie noire. Ah d'accord. Peut-être que le talisman a permis que ça arrive, je ne sais pas. Oh ouais, Craig. Oh ouais, on ne sait pas trop. Ouais. Donc, j'espère pouvoir me faire arracher la dent. Hein. Ça commence à me déranger, ça. Bon, bref, continuons notre analyse. Alors, je réanalyse, monsieur Jean-Paul G. Je suis au regret de dire que je fais mon travail comme un pro. Oui, donc là, a priori, je ne dois pas l'analyser parce qu'il m'a rejeté notre magie noire pour que je... En fait, cette espèce de problème commence à être trop problématique. Vous voyez, je me suis mis dans la logique, et c'est ça qui est pénible en fait, à cet instant, pour dire dans une sorte de déroulement normal des événements. Je me suis dit que je ne me rappelais pas que je devais l'analyser une deuxième fois. Je me mets en route pour l'analyser une deuxième fois. Je me mets à la volonté de vouloir et après je glisse sur cette Chloé H. Et à l'instant où j'y suis, je me rappelle avoir dit que je devais l'analyser une deuxième fois. Et je reviens pour l'analyser une deuxième fois. Et à l'instant où je suis maintenant pour faire mon travail de réanalyse, il m'a jeté une magie pour que si je l'analyse, il y ait un avantage pour lui, puisque à cet instant, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a prévu. Bon, quoi qu'il en soit, a priori, il aurait fallu que je le réanalyse une deuxième fois, mais comme il y a eu une manœuvre de sa part, à cet instant, ce petit détail fait que maintenant, après avoir préparé l'auditoire, à dire que j'allais l'analyser, donc tout le monde attend que je l'analyse une deuxième fois, et bien que maintenant, prêt à démarrer, je ne dois pas l'analyser une deuxième fois. Et pour un médium, c'est quand même un peu pénible d'avoir été constamment de cette façon
la capacité de se défendre avec une certaine manière de vouloir faire le meurtre, mais oui, maintenant je repense à ce couteau de ce monsieur Pierre L. Enfin bref, quoi qu'il en soit, ça ne me parle pas trop, mais moi non plus, puisque j'avais tout oublié jusqu'à ce que je m'en rappelle. Et oui, mes petits poussins, vous avez le meilleur médium au monde qui commence à être énervé quand on lui fasse le tiroir caisse d'une manière longue durée. Cette pauvre petite qui ne peut pas me masser le dos. Eh bien, dis donc, si je la vois comme je la vois, on peut dire que de toute façon, ce n'est pas trop l'heure de la crème solaire, le coucher de soleil, mais de toute façon, c'est encore une chose qui est un peu pour moi. Vous ne pouvez pas comprendre les relations homme-femme, ce n'est pas. Bon, la certaine manière de certains, bien sûr, possible de comprendre, c'est tout. Bon, que faire maintenant? Qui analyser après la non-analyse de ce Jean-Paul G? Allons-y pour cette Chloé H. La question toujours pareille, qu'est-ce que Chloé H n'aime pas? Elle n'aime pas être vue comme une femme. Ouais. Être vue comme une femme qui domine un homme. Ensuite, continuons vers qui aller pour l'analyse suivante. Alors maintenant, moi qui suis chaud, vous voyez, je suis chaud pour dire que je dois continuer les analyses. Eh bien, on me dit que je ne dois pas aller plus loin, car elle m'a jeté de magie noire, pour que si j'aille plus loin, qu'il se passe quelque chose pour son avantage à elle. Chers auditeurs, vous savez, sur les portes d'ascension, les choses se décident d'une certaine façon. Toutes les logiques là qui semblent être pour vous simples à comprendre, il suffit de se mettre dans la logique. Je fais des étapes d'analyse, j'analyse et d'un coup, je ne dois plus. Et moi, le médium, je me rends compte qu'à l'instant où je vous fais la révélation, je n'ai pas encore accès à la connaissance de pourquoi je ne dois pas aller plus loin. Alors, le saut quantique, vous pouvez prendre un jeu de cartes et puis le battre et couper et puis faire le tirage, ça ne vous donnera jamais la réponse, vous voyez. Moi, mon travail de professionnel, je me dis, je me dois de savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il se passe et pour quelle raison maintenant je ne dois plus analyser d'autres après avoir analysé elle, parce que c'est ça le problème, ça change mon emploi du temps, mon énergie et mon travail et ça a une incidence sur ma qualité de médium. Je dois quand même me dire, que s'est-il passé? Ah, voilà que j'apprends la vérité, vous voyez. Elle a dit que je devais plus analyser d'autres après elle, sinon elle allait avoir le pouvoir de me détruire et le DEMS, le D, le DIA lui a donné le pouvoir. Sur une porte d'ascension, donc chers auditeurs, je suis très bon, très performant, mais il semblerait que pour aujourd'hui, à cet instant, on travaille sur ce qui s'appelle les
je n'aime pas ou j'aime semble être dans une certaine manière guidé par une sorte de poste plus court que prévu. Regardez, nous sommes arrivés avec une énergie où je peux maintenant faire autre chose qu'un poste de nuit longue durée. Regardez, nous sommes arrivés avec seulement 25 minutes et je sors de cette médiumnité avec une certaine joie, car elle n'est pas pénible, elle n'est pas longue et elle n'est pas usante nerveusement. Je pense même être très bien satisfait maintenant de pouvoir quitter. D'ailleurs, je commençais déjà à en avoir un peu marre de faire ce travail professionnel non rémunéré. Alors, il faut quand même un moment se demander. Alors oui, là est maintenant la question que je vais me poser. Je dois avoir une précision parce que celui-là est assez intelligent. Je peux vous dire que ce troupeau de zèbres commence à me déranger. Le DIA a dit ce qui s'appelle qu'il lui donnait le pouvoir. Donc de me détruire si je continue à analyser d'autres. Mais moi, ma question est la suivante. Dois-je arrêter d'analyser d'autres zèbres qui me font les ennuis après avoir analysé Chloé H? Ou le problème adviendrait-il si j'analysais d'autres, même euh, dans d'autres jours? Question à paramétrer. La traduction arrive. Vous êtes l'évêque, vous êtes le médium, vous êtes Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Vous devez vous demander si les analyses à faire doivent être faites même en dehors de la période. Eh bien, elle s'est rendue compte après. Elle s'est rendue compte qu'elle s'est faite avoir. Et son beau programme ne pourra pas se faire. Et voilà la vérité. Il vous reste encore à peu près une petite séance d'une certaine durée jusqu'au jour suivant. Pour aujourd'hui, rappelez-vous bien, pour aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller plus loin. En 2017, en mai, 18-17 mai, nous avons eu la lutte d'ascension et elle a dit qu'elle arrivera si nous poursuivons les analyses sur d'autres qu'elle après elle. Et le problème, c'est qu'elle a dit qu'elle le dira et qu'elle a dit qu'il ne fallait plus faire d'autre que elle jusqu'au jour suivant. Ça veut dire que pour aujourd'hui, en 2026, nous sommes contraints, pour ne pas être détruits par le don que le DIA lui a transmis, d'interrompre cette activité professionnelle sur notre travail, sous-entendu non payé, non facturé, mais surtout professionnel. Donc nous ne pouvons pas aller plus loin aujourd'hui en raison de ce paramètre. Demain, oui, nous pourrons aller plus loin. Nous pourrons demain continuer, car elle a dit jusqu'au jour suivant. Et après avoir réalisé en 2017 qu'elle a dit jusqu'au jour suivant, elle a dit qu'elle est trop CONNE d'avoir dit jusqu'au jour suivant et qu'elle n'aurait pas dû dire jusqu'au jour suivant. Voilà, que votre cerveau humain, dans ce cerveau qui s'appelle le cerveau dans votre tête, n'a pas le souvenir même si le récit vous arrive. Eh bien, je vais vous dire pour quelle raison. Le DIA, votre monsieur qui vous n'aimez pas, celui qui vous a volé la sacoche en cuir d'agneau, les 400 DVD, les baguettes de sourcier, le crucifix et l'icône de Roublev dans la même soirée que tout le reste d'ailleurs, a dit que vous ne vous en rappellerez pas et il vous a effacé la mémoire devant Chloé H. À cet instant, elle se rendra compte qu'elle ne peut pas le balancer ou l'accuser d'une vérité, comme pour dire je l'ai vu, vous effacez la mémoire, puisqu'il n'y a pas à cet instant la question qui lui est posée. Mais comme à cet instant le DIA a dit que vous, Christophe Albert, ne vous en rappelleriez pas,
ne vous en rappellerez pas. Il a voulu que les analyses continuent et comme vous êtes l'évêque catholique, le médium, vous voyez ce petit point de lutte peut entraîner toute une sorte de futur différent et nous ne pouvons pas, au regret, ou peut-être pour nous, surtout pour notre joie absolue, poursuivre à faire les analyses jusqu'au jour suivant. Ce qui veut dire que pour être entièrement compris, cette vidéo arrive à son terme. Nous nous retrouverons dans une prochaine vidéo pour poursuivre les analyses comme nous avons notre travail à faire pour retrouver quels sont ceux dans l'équipe qui est opposé à notre réussite et dans ce qui est leur fort intérieur, leur être. Comprenez-vous ce que je dis? Si oui, tant mieux. Sinon, tant pis. Quoi qu'il en soit, le moquage peut aussi être de la partie, mais ceux qui comprennent que le moqué se trouve être maintenant le moqueur, pour que les moqueurs se sentent moqués, de se faire avoir par le moqué de 2017, eh bien, c'est maintenant que le tourbillon inverse apparaît et que le rétribuage énergétique se remet dans l'axe du temps. Sachez que ce que je dis est une sorte de vérité. La réalité est que tout est dit pour aujourd'hui et qu'arrivera le reste dans une prochaine vidéo le jour suivant. Donc, bonne nuit, chers auditeurs. À l'heure où vous regardez cette vidéo, nous vous souhaitons encore une agréable nuit et bonne soirée pour ceux qui comprennent le mot qui vient d'être dit, pour une simple raison, c'est que elle a dit que Chloé H n'a pas été intelligente et que elle arrivera à avoir le pouvoir de nous faire la destruction pour le dé, comme elle a étudié la possibilité d'y arriver, elle a dit que ce sera facile de gagner le pouvoir de détruire si moi, aujourd'hui, en 2026, je ne fais pas une sorte de façon de rappeler qu'elle a dit que si je ne disais pas que si je ne disais pas le mot bonne et le mot soirée, qu'elle gagnerait le pouvoir à la place de Chloé H, car elle a entendu que Chloé H a dit jusqu'au jour suivant. Elle a dit c'est mauvais d'avoir dit le jour suivant, mais comme je venais de me faire effacer la mémoire, qu'elle s'est dit qu'elle allait gagner du pouvoir en mettant sa volonté sur la discussion. Comme c'est l'intérêt du DIA de me détruire, elle a dit qu'elle pourra y arriver si moi je ne dis pas que elle a dit que je dois dire bonne soirée. Et ce qui vient d'être dit est dit pour qu'elle ne puisse pas y arriver. Et le DIA est en train de devenir fou de me voir le faire avec ceux qui ont été mis pour me faire, parce que lorsque je ne rentre pas dans leur piège, je gagne contre ceux qui voulaient me faire moi.
Bien, je pense que si vous êtes intelligent, que vous avez compris que la vie est parfois faite d'adaptabilité sur la manière d'avoir programmé une sorte de séance de travail. Heureusement que je ne suis pas tous les jours en phase de sur une porte d'ascension avec l'infériorisation voulue et avec une sorte de devoir être celui qui subit par une manœuvre gouvernementale, politique, pour être celui qui perd. Mais, comme vous avez compris, comme vous avez compris, comme vous avez compris, je vous souhaite une bonne nuit et nous pouvons même dire que nous nous revoyons dans très peu de temps pour faire la suite de notre travail, pour analyser les zèbres de l'équipe qui veulent nous faire les tiroirs caisses d'une manière constante, les anti-réussites comme dit ce Arnaud, et nous sommes à cet instant imbriqués dans l'imbriquage. C'est tout, mesdames et messieurs, chers auditeurs. Je vous souhaite de faire de beaux rêves, de nous revoir dans une prochaine vidéo.